camerounaise doit être célébrée. Mais elle doit être consciente, pleinement consciente, que rien ne se fera dans notre pays sans elle. Et son engagement politique ne doit plus être un engagement tiède. Elle doit être un engagement total, parce que l'avenir dépend d'elle, et l'avenir est à elle. Elle ne peut plus s'engager simplement pour faire semblant. Et pour que l'engagement ne soit pas simplement une manière de faire foule pour aller à des meetings ou à des moments de rassemblement, chaque jeune Camerounais qui ne s'est pas encore inscrit sur les listes électorales doit le faire le plus rapidement possible, dès demain. C'est très beau d'être nombreux au meeting. C'est encore plus important d'avoir sa carte électorale. Parce que de cette façon, et de cette façon-là seulement, vous pouvez peser sur l'avenir de votre pays, en choisissant les dirigeants que vous voulez. Nous avons toujours, en ce qui nous concerne, préconisé le changement dans la paix et par les urnes. Et un tel changement ne peut advenir que parce que la jeunesse s'est appropriée justement de ce projet. Le projet de faire du Cameroun un État démocratique, respectueux des droits de l'homme, de l'état de droit, des libertés fondamentales, un État juste où l'on peut trouver auprès de la justice l'ultime recours contre l'arbitraire. La jeunesse n'est pas seulement le fer de lance, la jeunesse est tout, parce que avec la jeunesse, on peut explorer de nouveaux horizons. La plupart des citoyens camerounais pensent que la jeunesse est une situation permanente. C'est une situation qui est essentiellement transitoire. Et chacun d'entre vous, dans cette partie de sa vie, doit se dire, qu'est-ce que je peux faire pour apporter une contribution déterminante à l'émergence et au développement de notre pays, à l'essor de mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter une contribution significative à un Cameroun prospère, juste, ayant un développement partagé, mais rayonnant sur la scène internationale au niveau où il mérite d'être? J'ai ici donné en illustration quelques jeunes Camerounais qui se sont illustrés particulièrement au cours de l'année 2020. Mais je ne pense pas seulement aux jeunes Camerounais qui ont réussi des études universitaires ou qui sont allés le plus loin à l'école. Je pense à tous les jeunes Camerounais, à toutes les jeunes Camerounaises, de toutes les conditions, les personnes handicapées, les jeunes sans emploi, ceux qui n'ont jamais pu aller à l'école faute de moyens, ceux qui sont condamnés par la vie, par le hasard terrible de la vie, à vivre dehors, dans les rues, sous les ponts. À ceux-là, j'ai promis, et je le répète, lorsque nous serons en capacité de diriger ce pays, chacun d'eux aura sa chance. Et avoir sa chance, ce n'est pas recevoir quelques sommes d'argent. C'est recevoir une formation qui vous permet, lorsque vous avez reçu quelque chose de l'État ou de qui que ce soit, de convertir en richesse, de pouvoir construire un projet d'avenir, de pouvoir bâtir votre vie, de ne pas dépendre des autres. Si vous avez envie de boire une bière, de ne pas attendre que quelqu'un vous la donne comme si elle le faisait par pitié. La formation est le cœur de l'avenir de la jeunesse camerounaise. J'y insiste parce que cette formation sera revue de fond en comble. À la fois la formation traditionnelle, depuis la maternelle jusqu'à l'université, et la formation professionnelle, la formation au métier pour ceux qui n'ont pas eu de chance d'aller à l'école ou d'aller loin à l'école. C'est ainsi que j'ai préconisé, le moment venu, de créer dans chaque commune du Cameroun un centre des métiers. Et ce centre des métiers sera pluridisciplinaire, offrira plusieurs types de formations. Chaque jeune Camerounais recevra une formation d'au moins 3 mois, de 3 mois à 24 mois. Je répète, chaque jeune Camerounais recevra une formation de 3 mois au moins à 24 mois au plus, en fonction de la filière qu'il aura choisie. Je ne veux plus que demain les Camerounais soient livrés à eux-mêmes, ou que les jeunes Camerounais, parfois fort diplômés, qui ont été soutenus par leurs parents, mais également accompagnés par l'État à travers les dépenses publiques, soient livrés à lui-même et aient pour seule perspective d'avenir la conduite des mototaxis.
ou de errer dans la ville avec quelques vêtements ou des paires de chaussures comme vendeur à la sauvette. Ça ne peut pas être le projet d'un jeune. Avec une telle perspective, il ne peut pas penser à se marier. Avec une telle perspective, il ne pensera jamais à s'offrir une maison ou un appartement. Il faut donner sa chance à la jeunesse camerounaise. Et mon engagement en politique est mu par cela. C'est d'essayer aujourd'hui avec vous de mettre le Cameroun sur les rails avant de vous passer le relais. Nous avons trouvé un pays qui était prospère. C'est notre devoir, et je dirais même notre obligation, de vous léguer un pays prospère, sur de bons rails. Tel est mon engagement. While this... Bonjour, chers frères et sœurs. Vous venez là d'écouter le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, nous constatons tous que notre pays est à l'arrêt total. Parce que nous ne savons pas où se trouve M. Biya, dans quel état il se trouve. Nous ne savons pas, parce que les turfeurs du rejet de M. Biya nous l'ont imposé au pouvoir en 2018, alors que M. Biya lui-même se savait être incapable de continuer à gouverner les Camerounais. Que dois-je dire maintenant? Il se trouve dans un état critique, dit-on. Nous ne savons pas de quoi est fait, de quoi sera fait le Cameroun. Notre dessein est incertain. Mais tout simplement, ce que je veux nous demander de faire, c'est de rester mobilisés plus que jamais pour que personne ne nous soit imposé en ce moment donné pour le compte des élections présidentielles de 2025. Que ce soit avant ou en 2025, personne ne doit nous être imposé. Il faut que nous soyons tous unanimes par rapport à ça, chers frères et sœurs. Parce que ça suffit. Nous devons abréger nos souffrances. Ça suffit, nous avons trop souffert. Monsieur Biya savait qu'il ne pouvait plus gouverner. Parce que vous avez vous-même constaté qu'immédiatement après les élections présidentielles de 2018, je crois que c'était même déjà bien avant, il avait ainsi laissé quelqu'un d'autre gouverner à sa place avec la délégation permanente de sa signature. C'est-à-dire que c'est le secrétaire à la présidence aujourd'hui qui discrimine les dossiers qui voudraient bien signer ou bien que M. Biya devrait signer. Donc, c'est-à-dire que les rôles ont été complètement inversés. Voilà quelqu'un que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève qui gouverne notre pays depuis 2018. Et nous sommes là, médusés, en train d'observer. Et aujourd'hui, ils sont déjà en train de tramer des choses dans les chaumières pour nous imposer quelqu'un que nous ne connaissons pas. Il veut nous parachuter un autre président aujourd'hui, un président qui va continuer à servir les intérêts des pays occidentaux. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Que quelqu'un que nous ne connaissons pas nous soit imposé. Nous devons nous opposer farouchement. Nous devons nous dresser contre toute cette manœuvre machiavélique qui vise tout simplement à appauvrir encore le peuple camerounais. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est du cynisme pur et simple. Comment comprendre que ces gens veulent continuer à s'éterniser au pouvoir alors que les Camerounais pensent qu'aujourd'hui, voudraient sortir un peu la tête de l'eau. Les Camerounais pensent aujourd'hui qu'ils méritent mieux que ce qui leur a été servi pendant 42 ans. Je pense que nous sommes unanimes par rapport au fait qu'aujourd'hui, les Camerounais ont déjà trop souffert. Il faudrait qu'ils aient un nouveau président de la République, un nouveau commandant en chef. Ça suffit. Nous sommes tous en colère. Mais que devons-nous faire si ce n'est de nous rester prêts plus que jamais pour remplir toutes les rues du Cameroun? Voilà ce que nous devons faire. Nous avons quelqu'un qui est prêt à nous diriger, prêt à diriger le Cameroun, comme le professeur Maurice Kamto. Il a des compétences avérées. C'est quelqu'un qui a déjà géré des grands dossiers. C'est quelqu'un qui fera des réformes institutionnelles profondes. C'est quelqu'un qui va
assurer le redressement économique de notre pays. C'est quelqu'un qui va se mettre au service de notre pays. C'est quelqu'un qui va travailler exclusivement pour les intérêts du peuple camerounais parce que nous savons que si nous le mettons, si nous le mettons au pouvoir, il nous servira. Il ne servira pas les intérêts des autres pays parce qu'il ne sera pas compromis. C'est la raison pour laquelle nous devons nous mobiliser plus que jamais. Il a toujours préconisé la révolution pacifique. Mais une révolution pacifique s'appuie d'abord sur les masses populaires. C'est-à-dire que toutes les couches sociales, tous les composants de la société doivent se mobiliser maintenant pour se dresser contre tous ceux-là qui veulent leur servir quelque chose d'autre. Pour se dresser contre tous ceux-là qui veulent nous imposer un président de la République contre notre volonté. Nous devons nous dresser contre toute cette démarche-là qui vise à nous imposer quelqu'un qui n'est pas élu par le peuple camerounais. Toute démarche non démocratique doit nous trouver sur son chemin. Nous devons être prêts pour cela, chers frères et sœurs. Parce que si nous ratons le coach maintenant, nous le regretterons à jamais. Comme ceux de 92 le regrettent jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous permettre de manquer ce tournant historique qui est devant nous. Non, nous ne pouvons pas. Nous sommes à la croisée des chemins. Soyons prêts, chers frères et sœurs. Soyons prêts plus que jamais. Sortons du bruit. Ne nous laissons plus distraire par des épiphénomènes qu'on veut nous servir tous les jours. Des échanges épistolaires entre les turféaires du régime et bien à longueur de journée, parce qu'ils savent que le peuple camerounais n'a pas de boulot, il est désorienté, les jeunes sont désœuvrés. Ils savent tous que le peuple camerounais aujourd'hui est perdu, a faim, en manque de tout. Et ils en profitent de ces fêtes pour leur servir, pour leur lancer un morceau un os, comme on lancerait à un chien, et nous plongeons dessus, nous commençons à occuper les réseaux sociaux, à inonder les réseaux sociaux pour commenter des choses inhérentes à la FECAFOOT. Après, on va vous dire, telle autre personne a fait comme ça, ils ont envoyé une autre lettre à la présidence, le ministre ceci a fait comme ça. Tout cela ne nous donne rien. Rien du tout. Ça, c'est nous perdre, ça, c'est nous distraire. Nous devons rester focus sur l'objectif. Personne ne doit nous être imposé. Personne. Voilà tout, c'est tout notre intérêt. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'on organise des élections libres et transparentes au Cameroun. Et qu'à la fin du processus électoral, un candidat légitime puisse émerger, un candidat qui je vais dire qu'un candidat qui a été voté par le peuple camerounais puisse émerger et gouverner notre pays. Nous avons besoin de légitimité dans notre pays aujourd'hui. Nous avons besoin qu'on puisse organiser des élections présidentielles libres et transparentes. Voilà tout ce que le peuple camerounais demande. Nous devons nous reconnaître en un président de la République. On ne peut pas nous imposer encore quelqu'un que nous ne connaissons pas. En 82, personne ne connaissait qui était M. Biya avant qu'il n'accède au pouvoir. Personne ne le connaissait. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui nous a servi parce que nous ne savions pas sa vision. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres blagueurs qui disent qu'il va être président de la République. Nous ne pouvons pas laisser que l'opportunité que nous avons aujourd'hui entre nos mains nous échappe d'avoir le professeur Maurice Kamto comme président de la République de notre pays. Nous ne pouvons pas. Mobilisons-nous, chers frères et sœurs. Mobilisons-nous. Nous devons choisir un homme qui répond à nos aspirations. Un homme qui va servir nos intérêts. Un homme qui va être à notre écoute, qui va prêter une oreille attentive à nos doléances. Un homme qui va mettre fin à la guerre qui prévaut encore dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Qui va mettre fin aux confrontations qui sévissent encore au Grand Nord contre Boko Haram. Nous voulons un président qui doit être au service du peuple camerounais.
qui va visiter tout le Cameroun pour découvrir les aspirations du peuple camerounais, pour écouter le peuple camerounais et y répondre à ses doléances. Nous avons besoin d'un président qui doit être proche des Camerounais, qui doit... Je veux dire que quand on parle souvent des présidents de la République, ce sont ceux-là qui peuvent écouter leur voyage pour venir, pour répondre à une attente dans son pays. C'est-à-dire que quand il y a des inondations, un cas de force majeure, le président de la République doit écouter son voyage pour venir au chevet du peuple qui est en train de souffrir. Ça, c'est ce qu'on dit président de la République. Le président de la République, ce n'est pas celui-là qui reste au bureau signer, non. Signer les documents, non. Le président de la République, c'est celui qui est sur le chantier, en train de vérifier si les travaux sont réalisés. Le président Moïse Kamto a dit qu'il serait un chef chantier. Et pour être un président de la République, en Afrique aujourd'hui, il faut vraiment être un chef chantier. Parce que la corruption gangrène dans toutes les strates de la société camerounaise. La corruption se trouve à tous les niveaux. La corruption est rampante, est galopante à tous les niveaux. Je veux dire du bas jusqu'en haut, jusqu'aux sphères même de nos institutions. La justice aujourd'hui est aux ordres. Elle est corrompue. Nous avons besoin de refaire toutes nos institutions, de les réformer pour que des places, pour que des gens qui méritent nous servent. Nous avons besoin de la méritocratie qu'elle soit implémentée dans notre pays. Nous ne pouvons plus penser que c'est le népotisme qui doit nous gouverner. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas, chers frères et sœurs. Ouvrons nos yeux. Appuyons-nous sur un monsieur comme le professeur Moïse Kamto. Sous d'autres cieux, des gens ont eu, je veux dire que même en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, il y a eu des cas, des scénarios de la même nature que nous vivons aujourd'hui, mais ils n'avaient pas de candidat en main. Donc, en fin de compte, il y a eu, après que le dictateur soit tombé, les populations ont commencé à exprimer leur joie, une liesse populaire et tout cela. Mais en fin de compte, cela n'a pas changé leur situation. Nous avons la chance qu'au Cameroun, nous savons que si M. Biya n'est plus là, il y a le professeur Moïse Kamto qui est prêt à gouverner le Cameroun. Il a un projet viable économiquement. Il a travaillé sur ce projet depuis 15 ans déjà. Il est toujours au travail, au four au moulin, en train de s'activer, en train de travailler, en train de le perfectionner. Un projet qu'il veut implémenter au Cameroun dès demain quand il devient président de la République. C'est ça toute la différence avec les autres. Les autres font des grands discours. Ils gouvernent par des slogans, à travers des slogans qui vont servir au peuple camerounais, qui vont être là en train de dire « Monsieur Biya, il doit partir », tout cela. Ce n'est pas ça. Pour ça, Moïse Kamto est dans le factuel. Je veux dire qu'il est dans des choses tangibles. Il travaille, il s'active. Il est dans la substance. C'est ça, l'homme. Quand des autres font des grands discours, il est en train de travailler. Quand des autres équipent les plateaux de télévision tous les week-ends pour faire des grands discours, Moïse Kamto est en train de travailler. Il est en train de réfléchir comment faire pour sortir le Cameroun de la paupérisation, de la pauvreté. Notre pays est en train de... Je veux dire, notre pays se trouve... je veux dire que se trouve où aujourd'hui? Nous avons perdu notre respectabilité. Nous sommes devenus la risée du monde. Où est-ce que le Cameroun se trouve aujourd'hui? Quel investisseur étranger peut investir aujourd'hui au Cameroun? Personne, même un investisseur national ne peut pas risquer autant pour venir investir dans notre pays. Parce que notre horizon est très incertain. Et c'est là depuis 2011. Après 2018, alors c'était la catastrophe. Aucun investisseur n'a pu venir au Cameroun. Aujourd'hui, tous les bailleurs de fonds, je veux dire que tous les investisseurs observent de loin. Nous ne savons pas. La France est préoccupée parce que la France voudrait nous imposer
ou bien les autres pays occidentaux voudraient bien nous imposer un homme qui va continuer à servir leurs intérêts. Alors que le peuple camerounais a déjà tourné le dos à la France depuis fort longtemps. Le peuple camerounais veut un président légitime au Cameroun. Un président qui doit émaner de la volonté du peuple. C'est ça que nous voulons aujourd'hui. Personne ne doit nous être imposé, chers frères et sœurs. Mobilisons-nous pour barrer la voie à la forfaiture. N'acceptons pas que des gens que nous ne connaissons pas, qui ne connaissons ni leur parcours professionnel, ni leur parcours académique, ni ce qu'ils ont fait pour le peuple camerounais et pour le Cameroun, nous soient imposés. N'acceptons pas que cela soit possible dans notre pays. La transition qui doit s'opérer au Cameroun doit être uniquement et exclusivement démocratique. Il faut que nous soyons très clairs là-dessus. Il faut que ça soit bien clair pour tout le monde. Que le peuple camerounais soit prêt, que les jeunes soient prêts, soient mobilisés. Une mobilisation pacifique. C'est-à-dire que 1 million de personnes dans les rues, 2 millions de personnes dans les rues, le régime de M. Biya va tomber. Je veux dire que ce régime doit tomber. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de semaines. Hein? Le régime tombera. Si le peuple s'organise, s'active, soude les coudes, va dans les rues défendre ses intérêts, le régime libérera le plancher immédiatement. Parce que ce sont les derniers soubresauts d'un régime en panique aujourd'hui qui se manifestent là. Ils vont brimer des gens, vous allez entendre, on a arrêté tel, ils vont chercher à brimer les Camerounais pour leur faire peur. Mais c'est ainsi qu'une dictature fonctionne, parce qu'une dictature pense toujours qu'elle est éternelle. Alors, parce qu'une dictature est par nature narcissique, comme je l'ai toujours dit, narcissique. Donc, une dictature pense qu'elle est éternelle et qu'elle va fonctionner éternellement. C'est ainsi que la dictature est toujours surprise. Surprise de la réalité, parce que la dictature refuse toujours de voir la réalité. Même quand tout est réuni pour que la dictature tombe, la dictature y croit toujours. Il croit toujours. Et c'est ça le problème. Tous ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils sont en panique, mais ils y croient toujours. Ils croient qu'après l'eau trouble, les choses vont revenir à la normale, ils vont continuer à vivre comme à l'accoutumée, à accumuler les ressources du pays. Ils croient que leur clic va se maintenir, même après M. Biya. C'est ça qu'ils croient. Je veux dire parce que quand vous avez été au pouvoir aussi longtemps, vous pensez être des petits dieux, avoir le droit de vie ou de mort sur des gens. C'est ça le problème avec ces gens. Ils ne sont pas là pour servir les intérêts du peuple camerounais, ils ne sont pas là pour améliorer la vie des Camerounais, non. C'est pas ça, ça les intéresse pas, chers frères et sœurs. Ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent faire, c'est continuer toujours à mener un style de vie à la princesse que nous connaissons. C'est ça. Vivre sur le dos du peuple camerounais. C'est-à-dire aller se pavaner en Europe dans les hôtels de luxe, se pavaner avec des gros cylindres au Cameroun, avec des jolies femmes, avec des femmes des gens, parfois arracher les terres des gens, des maisons des gens. Je veux dire, faire peur à tout le monde, c'est le style de vie qu'il veut continuer à mener. Alors nous ne pouvons pas accepter. Personne n'est venu sur la terre les observer. Personne. Personne ne peut accepter ça. Soyons prêts, chers frères et sœurs. Partagez ma sur cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.